bwana mibeko na pesa kibino banana ngai bobo ikotosa bobo ikondimelanga makambo natinda kabino bobo ikosalela naloba lisusu nini bobo ndimelanga lokola bobo ina bino kondimelanga ata mibale misato bakolo nakosepela na bakolo lokola bobo ina bino kondimelanga ata mibale misato bakolo Du père dit papa Kisolokele Lukelo, du fils dit papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé ici-bas sous le soleil, à savoir lors de sa première venue, en portant le qualificatif de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1887 et en accomplissement de son annonce du 4 septembre 1910, il dit que moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau sur terre en 1918. Et bien, c'était le 22 mars 1918 qu'il revint de nouveau sur terre, dans sa deuxième forme, en la personne du Tata Mfumolongo, Joseph Diangienda Kuntima. Et finalement, lors de sa dernière disposition que nous avons actuellement en Kamba où il siège, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, donc le Dieu patron, le créateur de tous, donc le Saint-Esprit. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 20 de ce mois de juin, en l'an 2019. Ça fait à peu près, d'habitude, je viens en face de vous dans le cadre de cet exercice de communication qui consiste à vous faire partager certaines informations concernant la nouvelle civilisation. Vous savez, la nouvelle civilisation, c'est celle que Papa Simon Kimbangu est venu avec depuis le 6 avril 1921, date à laquelle, dans l'entente cordiale avec son fils, celui qui avait promis qu'en Judée là-bas, à Nazareth, il est nécessaire que je parte, parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Eh bien, que si je pars, je demanderai au Père qui vous enverra donc le consolateur, le Saint-Esprit. Mes confrères de Jésus qui ont en train de faire le cantique en fond sonore, c'est bien ce qu'ils indiquent dans ce cantique-là. Même si le monde n'a pas cru qu'il manque le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ avait bien promis que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, le 6 avril 1921, la nouvelle civilisation s'est matérialisée. Cette civilisation qui se caractérise par 3 us, 3 pratiques. Ces 3 pratiques sont qu'on qualifie souvent dans la langue Congo, une des langues Congo, le Bomimi, c'est-à-dire Bolingo, Mibeko, Misala. L'amour sincère et véritable vis-à-vis de son prochain, le respect scrupuleux du texte de loi que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Horeb et les corollaires qui s'en suivent dans le kimongisme, et surtout ensuite ce qu'on appelle le travail, donc les bonnes œuvres, en mettant l'accent à la construction de Kamba, Nouvelle Jérusalem, qui est donc la cité de paix où nous allons recevoir tous les peuples du monde, la nouvelle Babel. La Babel de la compréhension, pas la Babel de l'incompréhension. Vous avez suivi il y a 2 jours sa divinité, accompagné de son conseiller direct, Papa André Benza Kiangani, Fumon Vingidi, comme je l'appelle souvent, celui qui a pris la place de Papa Dialungana Kiangani, le Christ. Le mardi dernier, lors d'un point des jeunes, ils ont porté leur accent concernant justement cette Babel de première qui avait existé, qui était donc le Kouloumini en Manza Congo, où il y a eu une incompréhension
les humains entre eux et finalement ils se sont dispersés selon la couleur divine pour qu'ils n'aient pas ce qu'ils avaient comme intention de faire. Alors, mes chers amis, je disais tantôt qu'on est aujourd'hui donc un Kenge, un jeudi, le jeudi 20 juin, l'an 2019. On est au mois de juin, que nous appelons nous, dans le cadre de cette science que Papa Simon nous a donnée, la science africaine, le Mandombe. Dans le Mandombe, Papa Simon Kimbangu nous a donné un mot de calendaire qu'on appelle le Kimbangumuna. Et bien, dans le Kimbangumuna, ce jour, on est le jour de Kenge, c'est le 16 du mois de Luanza. Parce qu'on était, le premier mois, c'était avril, où c'était le qu'on appelle Kintombo. Après le mois de mai, c'est le Nkiela. Et là, c'est le mois de Luanza. Alors, pourquoi je vais vous remettre ce chant de départ. Papa Simon Kimbangu dit, il fut trahi par ses frères. Je vais vous le remettre s'il vous plaît parce que c'est assez important, même si le monde n'a pas cru. Pourquoi on a trahi Papa Simon Kimbangu? Suivons. Kimbangu le Saint-Esprit, Jésus-Christ l'avait bien promis, mon Père vous enverra l'Esprit Saint, qui sera avec vous toujours. Mais les mots à son incrédibilité, Et moi, maître des races, ont oublié leur père. Kimbangu le Saint-Esprit. Voilà, Papa Kimbangu dit, le noir, tu es le père de toutes les races. Papa Kimbangu est bien le Saint-Esprit. Mais, oh toi, vous voyez le qualificatif de noir? Pourquoi on s'appelle noir? Le mot noir vient du latin negriti, négro. Et negriti, dans leur langue, la langue que je parle, là, que je m'exprime avec vous, ça veut dire objet de peu de valeur. Donc, quand je te qualifie noir, on est objet de peu de valeur. Mais pourquoi les gens nous ont réduit, les autres peuples nous ont réduit à ce qualificatif-là de peu de valeur? Papa Kimbangu dira, nous ont réduit à Madansanda, ce qui est blanc deviendra noir et ce qui est noir deviendra blanc. Et oui, mes amis. Mais continuons le quantique. Suivons parce que, vous savez, tout ce qui est quantique, moi je suis un politique. Je suis Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation du bonheur matériel universel. Diakongo donc, les chants, l'hymnologie kimbangiste, je les considère comme les inspirés, les humains, les gens de Bokoro Johan, ce sont mes conseillers politiques. Je vais remettre ça, excusez-moi, encore une fois, suivant. L'ingratitude. Ô peuple africain, il a bien promis pas seulement du monde. Un jour, le noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. Celui qui est allé à gauche, il passe à droite, celui qui est à droite, il passe à gauche. N'est-ce pas la réalité du monde actuellement? Eh bien, c'est l'accomplissement, mes amis. C'est mon cas de Jésus. Il a cru que la foule l'a
Voilà. Le Christ Jésus est victime de la démocratie. Jésus-Christ, à Nazareth, les Sadducéens, les scribes, ont mal compris sa mission. Ils ont colporté et en apportant le mensonge auprès du commandant gouverneur qui était là-bas, Pilate, et bien ce Pilate-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle un vote référendaire. C'est-à-dire, vox populis, vox deis. C'est-à-dire la voix du peuple, la voix de Dieu. Or, cette affirmation-là n'est pas valable chez nous. C'est de la démocratie. Vous savez, le peuple peut être mal conduit. Le peuple peut être mal disposé spirituellement. Et bien, ce peuple peut être animal, donc animé maléfiquement. Eh bien, voilà ce qui se passe avec le Christ Jésus à Nazareth. Je vous parle de Jésus-Christ parce qu'on dit souvent, avant de parler de choses nouvelles, parlons d'abord de choses anciennes. Le Christ Jésus est victime de la démon qui crache. Le démocratie. La démocratie. Parce que les Sadducéens, les scribes, qui ont les exégèses, des documents laissés par les prophètes, que voilà, lui, il se prend pour le Dieu le Fils. Depuis quand? Ah ben, Pilate, le gouverneur de ce territoire, il fait ce qu'on appelle un référendum. Et la majorité du peuple, qui était corrompu par le mauvais dire, parce que les politiques, vous savez, normalement, quand on est un politique, moi je te dis, mon modèle politique, c'est papa qui s'occupe le cul. Ah ben, le Christ, victime des mauvais dires, des mauvaises informations, de la distillées à la population, eh ben, la majorité vote pour la libération du malfaiteur Barabbas. Et le Christ est victime de la démocratie. Mais, les faits antérieurs, actuellement, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il dit, moi, Kimbangu, moi, Namakom, le Christ là, que vous nous avez ramené, vous avez suivi Papa Fumalongo Kuntima Diengenda parce que Papa Benza a demandé cet oracle-là de 1981 lors de l'inauguration top de Kamba. C'est disponible, je vais vous le disposer, mais j'attends mes collègues de la Ratelki à Kamba, mes confrères, pour qu'ils me ramènent, qui disposent des informations. Ce sera disponible bientôt, je crois. Vous voyez sur ratelkifrance.tv, vous trouverez sinon, autrement dit Ratelki, Radio Télévision qui manquait, c'est disponible d'ici là. Papa Fumalongo relate les événements de 1981. Comment on inaugure, on prépare la libération du peuple africain à travers ce temple majestueux de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Le peuple Ndombe, Papa Kimbangu prend ce peuple, cette pigmentation originelle, le peuple naturel, les Bantous, parce qu'on n'est pas des Bantous. Ceux qui prononcent en français Bantou, ils dénaturent carrément la nature de l'humain que nous sommes. On n'est pas des Bantous, mais des Bantous, c'est-à-dire les premiers, le peuple originel, que Papa Kimbangu vient prendre comme pigmentation afin de pouvoir récupérer l'humanité et surtout mettre fin aux agissements de Nkadi Mpemba, celui qui s'est fait prévaloir comme étant le prince de ce monde. Ambanzasanda, avant qu'il arrive là-bas, Papa Simon Kimbangu, le 6 juin, parce que nous sommes dans le mois de juin, si vous allez, vous savez, mon support de travail, c'est le kimbanguisme. Ce merveilleux document que je rends grâce, je remercie Papa Docteur Badouzi qui nous a sorti ce support extraordinaire où on peut trouver pas mal d'informations sur le kimbanguisme. Si vous allez sur le livre du ministère, je crois, mais c'est le livre du ministère, le livre 4, le ministère, vous allez en ce chapitre 26. Je vais essayer de parcourir avec vous, si vous le voulez bien, si pas si mon nom bien le permet, le chapitre 26, où il fait état de son égir, c'est-à-dire l'arrestation avortée du 6 juin, et finalement, il va se déplacer pour aller passer les 3 mois supplémentaires dans son action ministérielle, parce que c'est l'impression que Tata Kimbangu Ier a travaillé que 5 mois. D'ailleurs, c'est là où souvent que nous disons dans nos recherches, on a trouvé les fameux 5 mois, les 5 en mois. Les 5 mois, c'est-à-dire que
les 5, papa qui m'a dit, les 5 en lui. Papa qui sont lokele, les stellaires 5 branches. Papa qui sont lokele, papa de Lungana, papa de Nginda et papa Tata Kimbangu premier et Gratia Wanga. J'appelle son nom, nous résumons son par le qui dit qui, les 5 mois. Donc pendant les 5 mois de son action ministérielle, et 2 mois en Kamba et 3 mois en Mbanzansanda. Alors ici, je vais faire état en route pour Mbanzansanda et la mort de Maman Thérèse Mbonga, une des apôtres de Papa Simon Kimbangu. Nous allons lire évidemment aux 3 noms saints, hein, les 3 glorieux, le Père, Tata Kisoloke Lukeo, le Fils, Tata Lungana Kiangani, et le Saint-Esprit, 3 fois disposé, Kimbangu, Kumtima, Kiangani. Papa Simon Kimbangu quitta son village natal de Nkamba le soir du 18 juin 1921, en compagnie de son premier fils, mon modèle politique, Dieu le Père, Tata Kisoloke Lukelo, le fort, c'est-à-dire Charles, et Daniel, donc Dieu juge. Âgé alors de 7 ans, de Mama Mikala Mandombe Lukikulu, sa collaboratrice sacerdotale, je vous signale, à en ce moment-là, elle est âgée de 12 ans. Et d'autres fidèles. Verset 2. Ils arrivèrent très tôt le matin à Lukengo, où Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, avertit aussitôt les indigènes des persécutions qui allaient arriver dans les prochains jours. Connaissant la qualité de ces prophéties, tous crurent et le même jour, quelques-uns d'entre eux préférèrent quitter le village en emportant des effets de première nécessité et aussi des réserves d'aliments. Tata Simon Kimbangu, premier. Et son groupe reprirent le chemin avec dans leur rang Papa Nsundu. Simon, l'un de ses secrétaires administratifs, qui s'était joint à eux. Ils descendirent jusqu'au village de Lumbanzia. Puis continuèrent jusqu'à la rivière appelée Nto Ansenga, non loin du marché de Nkenge, près de laquelle le Seigneur leur demanda de s'arrêter. Ils y passèrent 3 jours. La durée qu'il fallut pour que Papa Stéphane Vinangani et Papa Pierre Nzungu, les 2 autres secrétaires administratifs de Papa Simon Kimbangu, puissent les rejoindre. Ces derniers avaient eu vent de l'exode de Tata Simon Kimbangu premier par les indigènes. C'est durant le premier jour de repos, les fugitifs près de Nto Ansenga, que M. Dupuis, l'adjoint du commissaire de district, M. Léon Jean Morel, l'administrateur du territoire de Tisville, actuellement Zangungu, et leur détachement de 100 militaires arrivèrent sur le marché de Kenge. Ils s'y reposèrent et ils s'y désaltèrent dans les désintéressements et le mutisme total des indigènes avant de continuer leur route vers Nkamba. Sans pour autant soupçonner la présence si proche de celui qu'ils recherchaient et qui les avait cependant bien vus. Après avoir passé 3 jours près de Nto Ansenga, ils s'en allèrent vers le village Mputu, où ils passèrent 2 jours. Ensuite, ils se rendirent au village Mwenvo, où il y avait une école dans laquelle ils purent passer 3 jours. Avertis
avertis par le Seigneur Jésus-Christ de partir de ce lieu, ils traversèrent la rivière Nto-Ansenga et pour connaître la direction qu'ils devaient prendre, le bâton sacré dit Nkawalulendo, le Nkawalulendo quitta les mains de Papa Simon Kimbangu et se mit à l'horizontale, dans la direction de Lubingwa, direction de Lubingwa. Il fallait donc partir à Lubingwa, puis Papa Simon Kimbangu récupéra son bâton sacré, donc le Nkawalulendo, et ils se mirent courageusement en marche et partirent dans la direction indiquée. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent à Kimpete. À Kimpete, en pleine nuit, le groupe s'arrêta devant la maison de Papa Émile Zola, qui les reçut respectueusement avant de leur demander s'il leur manquait quelque chose. Il leur proposa d'aller cueillir des aubergines au champ que cultivait son épouse. Ces aubergines avaient un goût amer, mais certains les aimaient ainsi. Verset 11. Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, dressa ensuite son bâton, donc le Nkawalulendo, vers la maison où dormait l'épouse de Papa Émile Zola, et s'adressa à elle en disant: Mama Zola, Mama, nous venons de cueillir des aubergines dans votre champ, mais nous ne les avons pas volées, puisque nous sommes en compagnie de votre époux, qui nous les a données. Ils prirent congé de Papa Émile Zola et reprirent leur route. Ils traversèrent le village des parents maternels de Tata Simon Kimbangu, qu'on appelait Sawana. Et sans s'arrêter, ils continuèrent jusqu'à Nsundi, avant d'arriver à Mangyala. 13, verset 13 du chapitre 26 du livre 4 du ministère dans le Kimongisme. Puis ils continuèrent leur route et arrivèrent le soir à Lubingwa. Le bâton sacré quitta de nouveau les mains de Tata Simon Kimbangu et se mit en position verticale, ce qui signifiait qu'ils devaient s'arrêter. Ils s'arrêtèrent pour une durée de 2 semaines. Quelques heures après son arrivée, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, premier, reçut plusieurs fidèles qui étaient venus. Pour certains, lui souhaiter la bienvenue et pour d'autres, lui présenter leurs doléances. Parmi eux se trouvait un jeune garçon du nom de Papa Samuel Diakanoa, qui émit le désir de l'accompagner partout où il irait. Tata Simon Kimbangu l'intégra dans son groupe en lui disant: viens, car le travail est vaste, mais les ouvriers peu nombreux. Papa Simon Kimbangu et ses compagnons se reposèrent à souhait à Lubingwa avant d'entamer leur marche vers Mbanzansanda, la nouvelle Samarie d'Yampa. Le village qui avait été indiqué par le bâton sacré, donc le Nkawalulendo, qui s'était mis à l'horizontale dans sa direction, dans cette direction-là. Il devait aller s'installer pendant tout le temps que durerait sa fuite devant les autorités coloniales. Ces autorités coloniales procédèrent à plusieurs arrestations dans la violence et dans l'humiliation des populations sans faire des distinctions dans les traitements qu'ils infligeaient aux prisonniers, qu'ils fussent hommes, femmes ou enfants. C'est ainsi que la collaboratrice sacerdotale de Tata Simon Kimbangu, Mama Thérèse Monga, arrêtée par M. Léon Georges Morel,
en Kamba le 6 juin 1921, en même temps que ses deux autres collègues, fut tellement battu par les soldats à la prison de Tisseville où ils avaient été incarcérés qu'il fallut l'hospitaliser. Mais elle fut admise à l'hôpital de Tisseville le lundi 15 août 1921. Informés de son hospitalisation, les missionnaires protestants Jennings, George Thomas, qui désapprouvaient déjà les méthodes brutales des militaires, lui rendirent visite pour la réconforter. Le jeudi 18 août 1921, Maman Thérèse Bonga mourut des suites des sévices subis. À la demande de ses parents, elle put être inhumée à Kinkewa, son village natal. Les habitants de Kinkewa, particulièrement sa famille, furent mécontents de cette mort et en rendirent Papa Simon Kimbangu responsable. Ils firent donc des mauvais desseins contre lui et prirent aussi la décision de le dénoncer aux soldats. Ayant été mis au courant de ce décès et du mécontentement des habitants de Kinkewa, Papa Simon Kimbangu Ier, le Saint-Esprit, donc Dieu le Saint-Esprit, se décida d'aller auprès d'eux. Lui et les siens quittèrent Lubingwa pour se rendre à Kinkewa. Dans le trajet, il n'arrêta pas de prier son Seigneur, donc le Christ Jésus, de le préserver contre les desseins de ses frères en colère. Le Seigneur Jésus-Christ lui répondit qu'il ne devrait ni passer la nuit là-bas, ni accepter leurs dons. Ils arrivaient donc à Kinkewa dans l'indifférence totale de ses habitants. Après s'être reposés, ils firent un culte au cours duquel Tata Simon Kimbangu Ier, l'esprit de vérité, lut un texte biblique et fit son sermon en se basant sur le passage qui interdisait à tout être humain de nourrir de mauvaises pensées envers son prochain. Après le culte, les villageois de Kinkewa furent fondus et vinrent lui demander pardon. Ils lui proposèrent de la nourriture et une maison où lui et ses compagnons pourraient passer la nuit. L'esprit de vérité, Tata Kimbangu, déclina l'offre et demanda à ses compagnons de se préparer à partir aussitôt. Avant de quitter le village de Kinkewa, il leur demanda cette recommandation. Il leur donna plutôt, c'est une recommandation, donc c'est lui qui donne l'ordre. Il leur donna donc cette recommandation: je m'en vais. Si ceux qui me cherchent, ceux qui me recherchent, viennent ici, indiquez-leur la direction que j'ai prise, mais évitez d'être leur guide, car si vous les accompagnez et qu'ils ne me trouvent pas, c'est contre vous qu'ils se retourneront. Le verset 25 du chapitre 26 du livre 4 du ministère dans le kimbanguisme nous indique: ils s'en allèrent jusqu'à Kinsundi. Kinsundi, c'est notre quartier. Pour un clin d'œil, une parenthèse, à Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, le quartier où j'ai grandi s'appelle Kinsundi, au quartier Nzoko. À Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, vers le petit séminaire Saint-Jean. Suivons simplement cette parenthèse, je la fais tout de suite, excusez-moi. Ils s'en allèrent jusqu'à Kinsundi, où ils passèrent la nuit. Au lever du jour, Tata Simon Kimbangu dirigea le culte matinal avant de bénir des fidèles
et de guérir plusieurs malades, parmi lesquels se trouvait un homme qui avait la réputation de posséder beaucoup de connaissances occultes. Les habitants de Kintsundi chantèrent des cantiques de louange et glorifièrent le Seigneur qui leur avait permis de recevoir la visite inattendue de son envoyé. Le lendemain matin, ils quittèrent Kintsundi et se rendirent à Kusu, où ils passèrent 2 jours. Ils furent accueillis avec le même enthousiasme qu'en Kusu, et plusieurs cultes furent organisés à l'issue desquels l'esprit de vérité Tata Kimbangu et l'ange qui avait précédé Lucifer sur terre, à savoir Kakamika Lamando Belupikulu, ouvrèrent comme de coutume. Parti de Kintsundi, le groupe, conduit de main de maître par le Tout-Puissant, en ce moment-là, prenant le corps physique qu'il avait, Tata Simon Kimbangu. Donc, le groupe traversa le petit village où vivaient des personnes pratiquant des sciences occultes. Elles s'approchèrent de lui, ces personnes-là donc, pour le tenter donc. Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Aujourd'hui, nous l'appelons Tata Simon Kimbangu Kiangani. Et les siens s'approchèrent de lui pour le tenter donc, Tata Simon Kimbangu. Les siens n'y restèrent que peu de temps avant de partir pour le village de Kindunga, où ils passèrent 2 jours. Comme de coutume, c'est le Nkawalolendo, le bâton sacré, qui leur demandait de s'arrêter en se positionnant verticalement, ou qui autorisait le départ en se mettant horizontalement. Orientés vers la direction qu'ils devaient prendre, tant que le bâton restait en position verticale, ils devaient rester sur place. C'était le grand miracle répétitif auquel ils finirent par s'habituer et au fil des jours, car c'est finalement ce bâton qui leur désigna tout leur itinéraire. Au moment où il faisait sa prière habituelle, le Seigneur Jésus-Christ lui montra un traître qui venait vers lui et qui envisageait de le dénoncer aux soldats qui l'avaient envoyé en espion. Il ne se passa pas un long temps qu'un homme vint au village et se présenta. Il se présenta plutôt, dis-je, comme étant un concierge venu chercher la bénédiction auprès de Tata Simon Kimbangu. Ce dernier le reçut et lui posa des questions à haute voix devant les fidèles, afin que tous entendent sa réponse. Il lui répondit: « Je suis venu pour être béni par vous, ô Seigneur. » « Ce n'est pas vrai, lui répondit Tata Kimbangu, l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. « Vous avez été envoyé par les persécuteurs, par mes persécuteurs, qui vous ont payé pour me trouver. » Mais l'homme nia fortement et finalement, Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, lui dit: « Je vais vous bénir comme vous l'avez souhaité, mais sachez que si vos déclarations sont sincères, vous repartirez d'ici. Mais si elles sont fausses, vous ne trouverez plus votre chemin de retour. » Après qu'il fut béni, le concierge alla s'asseoir et dormit profondément jusqu'à tard dans la soirée, oubliant que normalement il serait déjà parti du village. Le lendemain, il y était encore. Après avoir exercé ses activités prophétiques pendant 2 jours à Kindunga,
le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Simon Kimbangu, reprirent leur périple, accompagnés cette fois-ci par ce concierge qui ne se consacrait plus qu'à ses deux occupations principales, manger puis dormir. Diaïnois, Diaïleka. Sitôt que l'envoyé du Christ commençait son travail, ce qui faisait qu'il n'assistait même plus aux œuvres qu'il réalisait. Enfin, après avoir traversé le village de Kiyanika, le groupe arriva à Mbanzansanda, Samarie Biampa, la nouvelle Samarie, qui devint son siège provisoire. Après une semaine de silence, le concierge avoua ses intentions auprès de l'Esprit de vérité, qui eut pitié de lui. Il lui prodigua des conseils et lui rendit ses forces. Il s'en alla tout confus. En Mbanzansanda, Tata Simon Kimbangu accomplit beaucoup des actes prodigieux, sur des miracles sur des malades qui lui étaient amenés. La foule, de plus en plus nombreuse, venait aussi du Congo français, du Congo portugais, dit Angola. Je signale en passant le Congo français que nous qualifions actuellement de territoire des pieds de Tata Kimbangu, le Congo Angola qui est la tête de Tata Kimbangu et la RD qui est l'abdomen de Tata Kimbangu. Donc le Manza Kimbangu, ex-Brazzaville et Bandele Makambo, tout coup de Mambou. Alors, les populations allaient vers Tata Kimbangu, évidemment. Mais, chose curieuse, les pèlerins savaient où trouver Tata Simon Kimbangu et le rencontrèrent aisément, tout en se gardant bien de révéler à quiconque son refuge. Pendant que ses persécuteurs le cherchaient sans relâche dans tous les districts, la solidarité des indigènes fit beaucoup de mal à deux principaux poursuivants qui notèrent ce grand mutisme dans leurs rapports respectifs. L'administrateur Léon-Georges Morel certifia dans son rapport à 11 du 26 juin 1921, l'humeur de la population est énigmatique. Elle s'acquitta sans difficulté de toutes les obligations, mais elle reste sourde à toute requête des renseignements sur Papa Simon Kimbangu. Concernant des notes rédigées par M. Dupuis, l'adjoint au commissaire du district, l'avenir colonial belge du 30 octobre 1921 révéla ceci. Tout le monde est passé à Sunda, où était caché Kibango, orthographe, occulté évidemment. Mais personne n'a jamais rien vu. Monsieur Dupuis convoquait les chefs de leur suite. Ces derniers apportaient des vivres, lui représentaient des marques de respect et essayaient de les convaincre de ramener Kimbangu. Mais après avoir écouté consciencieusement la litanie du bon commissaire du district, les chefs médaillés s'en allaient à Sunda saluer le prophète Kimbangu qui continuait son travail malgré les interprètes de confiance qu'on leur envoyait. Les natifs de Kimkamba ne parlèrent pas. Fin de citation. Voilà mes chers amis, le partage que j'avais vous faire en ce jour 20 juin l'an 2019. Je vous signale en passant une tour dans les locaux de Tata Kimbangu parce que ces locaux, c'est la paroisse de Montreuil qui nous ont fait la chance de pouvoir avoir ces locaux qui appartiennent à sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est l'administration française où nous sommes, le territoire français connaît que ces meubles, cet immeuble plutôt, excusez-moi, appartient à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci une fois de plus à tous ces paroissiens qui font des efforts, au moins, eux, concernant
cette tâche d'ambassadeur, parce qu'un ambassadeur qui n'a pas de mur, ben, c'est pas évident, c'est pas normal. Mais un ambassadeur doit avoir des murs ou une représentation où on peut venir vérifier administrativement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font par rapport à leur mission de diplomate. Voilà, c'est donc le médiatique de ce jour. Comme disons toujours, et beto bien, et beto, que naïe moi d'avelela, nengi lobaka, j'ai qui, j'ai qui, j'ai cette divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, l'esprit de vérité. À très bientôt mes amis, au revoir, c'est ton mon ami.